Alors j'ai pas mal de gens qui viennent me voir pour me dire Ismaël, comment je fais pour être meilleur en vente, meilleur en closing. La vérité c'est que t'as pas besoin d'être meilleur en vente ou meilleur en closing, tu as besoin d'être beaucoup plus convaincu. Et si tu es convaincu, tu es convaincant. C'est un petit peu, je prends la métaphore vraiment des personnes qui partent en croisade, les Templiers quand ils partent en croisade, ils sont convaincus dans leur tête qu'ils parlent pour Dieu, tu vois, la parole de Dieu. Donc quand ils partaient à Jérusalem de Paris, ils se tapaient des milliers de kilomètres, ils faisaient des carnages, tout ça c'était justifié. C'est exactement la même chose dans un appel de vente parce que si tu es convaincu de ton produit, tu te dois de le vendre, tu le vends pas. Tu n'es pas déjà en train de vendre, tu es en train d'aider une personne à prendre une meilleure décision. Parce que si tu vois qu'il y a une personne qui a un problème et qui est au téléphone avec toi et que tu as la solution à ce problème et que tu es convaincu que tu as la solution à ce problème, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes que tu as eu au téléphone et qui ont eu ce problème, faisant un transfert de conviction, ils ont acheté ton produit et qu'ils ont eu justement le résultat qu'ils espéraient. Dans ce cas, tu te dois de vendre ton produit, tu te dois de convaincre cette personne pour justement qu'elle soit en capacité d'être convaincue elle-même pour pouvoir passer à l'action et acheter ton produit. C'est ça dans l'appel. Un appel de vente n'est rien de plus qu'un transfert de conviction, d'un transfert de confiance en toi-même. Tu dois déjà avoir les ressources nécessaires, être convaincu que ton produit est le meilleur sur le marché, que ton produit est la solution pour ton interlocuteur. Si c'est pas le cas, tu dois juste changer de boulot. Change de boulot, c'est beaucoup mieux. Ou si tu aimes vraiment ce produit, tu aimes vraiment cette entreprise, va voir plus les résultats clients, va voir justement comment d'autres clients arrivent à avoir des résultats. Et ça, en fait, ça va te faire un lavage de cerveau. Tu vas te dire, mais en fait, ce que je fais, c'est bien. Ce que je fais, c'est bon. Et toi, si tu es sales manager ou si tu es entrepreneur, tu dois absolument, lorsque tu as des résultats clients, tu dois utiliser ces contenus. Le premier endroit où tu dois utiliser les avis clients, c'est pour ta sales team, c'est pour tes closers. Tu dois les bombarder de ces avis clients et leur dire en fait, voilà, tu as closé cette personne la semaine dernière, voici les résultats qu'ils ont déjà. Au moins, les closers se disent, waouh, en fait, ce que je fais, c'est bien. En fait, ce que je fais, je me dois de le closer. Quand je me lève le matin, c'est un devoir de faire ce que je fais. C'est pas, je suis pas en train d'uniquement satisfaire mes besoins à moi pour générer des commissions. Non, je suis là pour aider les gens. Et c'est là où, en fait, tu fais l'extra effort. Tu vois là, la tonalité que j'ai, la certitude que j'ai, parce que je suis convaincu de ce que je dis. Ça, tu peux pas l'inventer. Tu ne peux pas l'inventer. Si tu essaies de rajouter dessus, d'essayer d'apprendre en fait de la vente, d'essayer d'apprendre en fait des petits détails, des petits hacks, c'est comme des édulcorants en fait sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu vas toujours être limité face à ça. Mais si tu es convaincu, tu es matrixé que tu dois partager ce message à la personne qui est en face de toi parce qu'elle a besoin de ce message, je sais que tu as besoin de ce message. Donc du coup, si tu partages ça, tu vas pouvoir marcher sur l'eau, tu vas pouvoir faire des miracles. Quand tu vas réécouter tes appels, tu vas te dire mais putain, mais j'ai dit ça moi, j'étais comme ça moi. Donc c'est vraiment ce que je t'engage à faire, ce que je te recommande de faire, d'aller voir justement les avis clients, comment vous êtes en capacité d'aider vos clients. Et si c'est toi qui as créé ton propre produit, ben, tu dois avoir un peu plus confiance en toi, un peu plus confiance au produit et être certain que tu peux aider la personne que tu as en face de toi. Ok? Et uniquement closer les personnes que tu sais que tu peux aider. Ça, c'est super important. Mais si la personne arrive dans l'appel et que tu vois qu'elle est qualifiée, tu te dois de closer cette personne. Ça t'intéresse ce genre de contenu? Abonne-toi, like la vidéo, laisse-moi des commentaires. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Ismaël depuis Bali. Ciao.